Bonjour, voici donc les horoscopes pour le mois de février. Si vous voulez en savoir plus sur les transits que je vais détailler dans ces horoscopes, vous pouvez aller voir ma vidéo d'astrologie pour le mois de février. Et bien sûr, je vais publier les tarots Shozen dans les jours à venir. Concernant ces horoscopes, n'oubliez pas que votre ascendant est souvent plus pertinent que votre signe solaire. Bélier, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, de nombreuses évolutions pourraient vous obliger à adopter une approche différente de vos habitudes. En fait, apporter des changements devrait vous réussir. Vous gagnerez à vous aventurer hors de votre zone de confort. Alors essayez de profiter de cela pour lancer de nouveaux projets. Je vous fais confiance pour sortir de la zone de confort. Cérès entre en Capricorne. Ça crée une bonne dynamique pour que vous vous concentriez sur certains de vos objectifs, mais surtout pour que vous vous sentiez nourri par vos progrès, nourri par votre réussite. Alors, adoptez une approche disciplinée parce que Cérès vous récompensera. Il faut aussi devenir plus rigoureux dans la gestion de vos ressources parce que c'est ce qui vous permettra d'en voir venir à vous des ressources supplémentaires au fur et à mesure que vous travaillerez pour obtenir plus de résultats. C'est Cérès, hein. Cérès, elle récompense les efforts que nous fournissons en nous fournissant plus de carburant pour poursuivre nos efforts. Avec l'arrivée du soleil puis de Mercure en Poisson, du temps seul pourrait vous être nécessaire puisque c'est votre maison 12. Alors, passez plus de temps au calme, profitez-en pour vous ressourcer et vous connecter à votre intuition. Durant la pleine lune en Vierge, là vous pourrez être actif. Concentrez-vous sur les petites choses qui doivent être faites parce que ça va exalter votre côté productif. Attention tout de même à ce que cette pleine lune ne vous pousse pas à en faire trop, parce que les transits de fin de mois pourraient vraiment vous exalter. Taureau, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, des progrès peuvent être réalisés concernant certains objectifs auxquels vous travaillez depuis longtemps. Vous pourriez aussi apporter des modifications à vos projets à long terme ou encore vous connecter avec les bonnes personnes. Cérès entre en Capricorne. Cela va vous donner plus de latitude pour vivre de nouvelles expériences tout en vous sentant complètement en sécurité, même lorsque vous ferez preuve d'audace. Vous pouvez également soutenir, encourager les autres de manière significative. Alors puisque votre sagesse peut être utile aux autres autant qu'à vous, n'en soyez pas avare. L'arrivée du soleil puis de Mercure en Poisson va vous rendre plus indépendant. Vous souhaiterez faire les choses à votre manière et peut-être même différemment de d'habitude, puisque vous pouvez sortir de votre zone de confort et agir de manière non conventionnelle. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur la connexion avec votre cœur, car l'une de vos plus grandes forces, c'est votre sincérité. Faites les choses que vous aimez avec ceux que vous aimez, soyez affectueux et romantique, écoutez votre inspiration. Gémeaux, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, des opportunités peuvent se présenter vous permettant d'agir avec l'une de vos grandes idées ou dans un de vos grands projets, parce qu'il favorise une bonne vision d'ensemble. Ce stellium en Verseau peut vous rendre audacieux, prêt à vous ouvrir à la vie et à de toutes nouvelles expériences. Alors lancez-vous. Cérès entre en Capricorne. Ça va vous aider à accéder aux ressources dont vous avez besoin. Vous devrez vous sentir plus à l'aise avec le pouvoir dont vous disposez aussi. C'est un joli transit qui sera hautement constructif pour vous. Avec l'arrivée du soleil puis de Mercure en Poisson, il peut sembler que vous avez pris le rythme d'une manière ou d'une autre. Et vous pourriez atteindre un objectif ou tout du moins vous en rapprocher significativement. Ça peut aussi vous rendre plus ambitieux, plus motivé aussi, ce qui va vous maintenir sur la bonne voie. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur la satisfaction de vos besoins émotionnels, car vous devez prendre soin de vous. Ça peut signifier une introspection, vous concentrer sur un problème ancien, régler des problèmes à la maison. Cancer, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, il peut y avoir quelque chose sur lequel vous devez vous affirmer et des opportunités peuvent se présenter à vous de le faire. Ça devrait vous permettre de trouver des solutions qui transforment positivement la situation. Cérès entre en Capricorne, votre signe opposé. Ça va vous pousser à prendre soin de vos relations.
Vous pouvez soutenir davantage les autres et apprécier grandement de le faire. Vous pouvez partager de nouvelles ressources avec d'autres personnes. Avec l'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson, vous allez renouer avec une vision optimiste. Profitez-en pour vous lancer dans de nouvelles expériences avec enthousiasme et apprenez autant que possible des expériences que vous allez vivre. Vous pouvez aussi décider de partager votre sagesse avec les autres. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur la finalisation de vos projets à court terme. Mettez en œuvre l'une de ces idées que vous avez qui pourrait faire évoluer les choses de manière positive. Lion, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, travailler en collaboration avec d'autres vous donnera l'avantage car des opportunités collectives se présenteront. Ou alors c'est la possibilité de travailler avec un partenaire qui améliore vos perspectives. Peut-être aussi que le fait de partager des idées vous permettra d'avancer réellement. Cérès entre en Capricorne, ça va vous rendre plus productif, surtout que prendre soin des choses vous redonne sans doute confiance en ce que vous pouvez faire. Vous prendrez conscience qu'apporter du soutien peut faire la différence de manière significative, alors ne vous en privez pas. Avec l'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson, ça pourrait rendre la situation un peu instable, jusqu'à ce que vous compreniez de quoi il retourne. Vous pouvez vous concentrer sur cette compréhension, ou peut-être affronter ce que vous avez fui. Vous finirez par obtenir les informations dont vous avez besoin. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur l'apport de plus de stabilité et de sécurité à votre vie, car vous pourriez être déconnecté d'une manière ou d'une autre. Essayez de résoudre les blocages avec l'énergie de la Vierge, il s'agit de pensées pratiques, c'est-à-dire efficaces. Vierge, Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau vont vous permettre d'être plus structuré, organisé et efficace avec votre temps et même vos ressources en général. Ces transits vous permettent d'avoir l'œil sur les détails et d'être pratique dans votre approche. Il peut y avoir des opportunités de démarrer un nouveau projet ou d'attirer l'attention sur le travail que vous avez déjà effectué. Cérès entre en Capricorne, rendant les activités créatives désormais nourrissantes pour vous. Vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez, ce qui peut vous aider à accéder à de nouvelles ressources, ou peut-être que vous allez tout simplement utiliser celles qui existent de nouvelles manières et les voir se développer et acquérir une espèce de vie propre toute nouvelle. Avec l'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson, l'accent sera davantage mis sur vos relations et vous pourriez réfléchir plus efficacement en compagnie d'un partenaire, en compagnie de quelqu'un qui vous aide à démêler le vrai du faux. Ou alors vous êtes peut-être prêt à faire des compromis pour jouer un rôle de médiateur, pour maintenir la paix. Durant la pleine lune en Vierge, qui est votre signe, vous pourriez expérimenter des résultats qui vous impactent émotionnellement. Peut-être que ça va vous donner les informations dont vous avez besoin pour progresser, pour faire évoluer vos projets. Prenez soin de vous, travaillez sur vos envies. Balance, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, votre créativité va exploser. D'ailleurs, des opportunités de démarrer un nouveau projet créatif ou de faire quelque chose de constructif avec ce qui n'était autrefois qu'un passe-temps pourraient venir grâce à cette nouvelle lune. Quoi qu'il en soit, les trigones qui vous viennent de ce transit vont nourrir votre enthousiasme. Cérès entre en Capricorne. Ça va vous permettre de renouer avec la confiance et sans doute aussi la sécurité. En effet, elle va vous pousser à travailler sur des améliorations dans votre environnement. À long terme, vous vous sentirez mieux entouré et plus à votre place là où vous êtes. Avec l'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson, faire avancer les choses va sûrement devenir une priorité. Et ces transits vont vous donner une meilleure vision des détails. Faites une liste de tout ce que vous devez accomplir, puis faites du tri pour vous assurer de ne pas en faire trop. Surtout que durant la pleine lune en Vierge, les autres pourraient littéralement vous épuiser. Ou un projet, un travail peut vous prendre trop de temps. Une fois encore, faites attention à ne pas trop présumer de vos forces, car cette pleine lune a lieu dans votre 12e maison. Mais d'un autre côté, c'est une pleine lune qui peut vous permettre d'achever des choses, qui peut vous permettre de faire un tri efficace, de vous réorganiser de manière plus efficace. Scorpion,
Mercure, Vénus, Mars ainsi qu'une nouvelle lune ont lieu en Verseau. Ça va vous donner l'opportunité de démarrer quelque chose, de renforcer les bases de quelque chose sur lequel vous travaillez déjà. Vous pouvez construire au cours des 6 prochains mois en sentant que oui, vous avez la base solide sur laquelle il faut grandir. Cérès entre en Capricorne. Alors ça va créer le besoin d'obtenir plus de soutien pour vos idées et vos projets. Ou alors, peut-être que vous allez exprimer davantage votre soutien en encourageant les autres. Avec l'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson, s'amuser va devenir important. Et vous allez sans doute vous réserver plus de temps pour simplement traîner. Traîner, parce que c'est vraiment un transit pour vous qui vous pousse à passer plus de temps avec vous-même, avec vos proches. Ça parle de s'adonner à un passe-temps, de prendre le temps de respirer les fleurs, d'être romantique d'ailleurs. Donc apporter plus de sérénité, de calme et aussi de joie dans votre vie. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur la finalisation des changements auxquels vous avez travaillé, d'autant que ça va vous aider à vous rapprocher des rêves que vous souhaitez réaliser. Vous pouvez être aussi plus ouvert, plus indépendant, plus disposé à faire les choses différemment. Tant mieux, c'est en sortant des sentiers battus qu'on trouve les choses les plus extraordinaires. Sagittaire, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, vous pourriez profiter des opportunités de faire quelque chose avec l'une de vos idées. Vous allez être plus engageant envers les autres ou plus expressif, qui va créer une communication plus fluide, des échanges facilités. Peut-être que vous allez diversifier votre approche des sujets ou des projets. Cérès entre en Capricorne, ça met vos ressources au centre de vos préoccupations. Et vous allez sans doute travailler à maximiser ce que vous avez déjà. Ça va vous pousser à prendre votre temps, à mieux gérer toutes ces ressources dont vous disposez. Et vous allez peut-être vous sentir plus en confiance parce que vous réaliserez à quel point vous pouvez tirer parti de ce que vous avez déjà. Et à quel point ce dont vous avez besoin va vous venir. Cérès a cet effet-là. L'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson peut mettre en lumière les problèmes à la maison ou plus généralement avec des collaborateurs. Investissez-vous avec des personnes qui vous soutiennent, allez dans des endroits qui vous ressemblent, ça pourrait vous aider à changer les choses pour le mieux. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur le truc sur lequel vous avez probablement fait déjà des progrès, mais là vous avez l'occasion de faire des progrès encore plus significatifs. En fait, peut-être que vous avez terminé et que vous obtenez la reconnaissance de ce que vous avez déjà fait. Capricorne. Mercure, Vénus, Mars et la nouvelle lune en Verseau vont vous pousser à maximiser les ressources dont vous disposez, ou vous pousser à chercher de nouvelles ressources. De toute façon, ça va vous aider car ça vous poussera à vous montrer pratique dans votre façon de procéder. Vous allez vous réorganiser, ce sera pour le mieux. Cérès entre dans votre signe. Après le passage de Pluton, c'est un transit qui va être extrêmement nourrissant pour vous. D'autant plus nourrissant qu'il va sans doute vous faire prendre soin aussi de vos relations. Des opportunités financières pourraient se présenter à vous, des chances inattendues. Ça peut aussi changer la façon dont vous appréhendez, donc gérer vos ressources, mais aussi vos compétences, parce que ce sont aussi des ressources, les compétences. L'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson va sûrement vous donner un sursaut d'énergie. Ça va sans doute vous rendre plus expressif. Notez toutes ces idées qui vous viennent, vous ferez le tri plus tard. Apportez les modifications au plan qui vous semblent les plus pertinentes, les plus opportunes, mais surtout concentrez-vous sur ce que vous pouvez terminer rapidement. Durant la pleine lune en Vierge, donnez-vous plus d'espace, car elle va vous rendre conscient des zones dans lesquelles vous êtes enfermé. Ça peut vous amener à éviter certaines choses, mais ce n'est pas la solution. Essayez plutôt de conquérir de nouveaux espaces là où vous pouvez, car c'est ce qui vous permettra réellement d'ouvrir davantage de portes dans votre vie. Verseau. Mercure, Vénus, Mars arrivent chez vous et il y aura bien sûr une nouvelle lune dans votre signe. C'est idéal pour prendre un nouveau départ dans un grand nombre de domaines, et vu que désormais Pluton est dans votre signe, qu'il va jouer les chefs d'orchestre pour les 20 prochaines années, ça peut signifier que ce sur quoi vous vous concentrerez va vous occuper pour de nombreuses années, justement. Cérès, par contre, entre en Capricorne, votre 12e maison.
Elle vient vous aider à guérir de ce que Pluton a remué, à travailler sans doute pendant toutes ces années. Et elle va donc souligner ce qu'il vous faut pour prendre davantage soin de vous-même et de vos besoins. Vous devrez peut-être travailler sur le blocage qui vous empêche d'accéder à plus de soutien de la part de votre environnement, entre autres. Avec l'arrivée du Soleil puis de Mercure en Poisson, concentrez-vous sur ce que vous avez déjà commencé. Ou si vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau, allez-y lentement pour vous assurer déjà que ça durera et que surtout ce sera un nouvel élément à la fois pertinent et stable dans votre vie. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur ce qui doit être étudié, car vous devez aller au cœur de quelque chose. En fait, il s'agit d'une manière ou d'une autre d'aller au fond des choses afin de résoudre la problématique que vous posera cette pleine lune. Poisson, avec Mercure, Vénus, Mars et une nouvelle lune en Verseau, cela va stimuler votre imagination et vous pourrez l'utiliser dans tout ce que vous faites. Plutôt une bonne nouvelle puisque vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité. Toutefois, c'est un rassemblement dans votre 12e maison. Il se pourrait que certaines choses doivent se terminer. Mais profitez de l'élan créatif pour aborder les choses de manière nouvelle. Après tout, les planètes vont bientôt arriver dans votre signe. Cérès entre en Capricorne. Ça souligne que quelque chose doit changer pour avoir accès à davantage de ressources. Ça va vous permettre de trouver de nouvelles façons d'utiliser ce que vous avez et aussi nourrir votre côté indépendant. Avec l'arrivée du Soleil puis de Mercure dans votre signe, ce sera le moment idéal pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de personnel, que vous souhaiterez faire par vous-même et à votre manière. Ça va vous pousser à prendre l'initiative, c'est votre maison 1. Mercure dans votre signe vous donnera beaucoup d'idées et vous poussera à exprimer ce que vous pensez. C'est une excellente chose, profitez-en pour vous affirmer. Durant la pleine lune en Vierge, concentrez-vous sur des personnes dans votre vie, car quelqu'un pourrait avoir besoin de votre aide, ou tout du moins, l'une de vos relations pourrait avoir besoin de plus d'attention. Vous pouvez vous sentir mieux émotionnellement et ainsi mieux envisager les différentes perspectives. En effet, les autres n'ont peut-être pas la même vision que vous, et partager ce que vous pensez permettra d'assainir l'atmosphère. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite un très beau mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.